la grammaire libertaire que j'ai théorisée dans plusieurs travaux se rapporte aux grands principes de l'économie coopérative: un homme, une voix, indivisibilité du capital de l'entreprise coopérative, partage des bénéfices, limite dans les différences de salaire, rejet de la propriété privée et de la compétition comme principe économique. La grammaire libertaire, elle est celle-là, puisque au XIXe siècle à nouveau, le mouvement coopérativiste était très proche du socialisme libertaire. Ce socialisme libertaire-là, qui était défendu par Bakounine, par exemple, ou par Proudhon en France, dans l'internationale ouvrière, dans l'Organisation internationale des travailleurs, s'est opposé aux marxistes. Les marxistes voulaient d'abord prendre le pouvoir de l'État pour ensuite avoir la possibilité de réguler toute l'économie à partir du pouvoir de l'État. Le socialisme libertaire voulait également assurer une redistribution des richesses, mais sans faire d'abord une révolution pour prendre le pouvoir de l'État, en construisant localement les initiatives coopératives, en les fédérant toutes ensemble pour les organiser à l'échelon national, mais sans avoir besoin du pouvoir de l'État d'abord. On voit qu'aujourd'hui, c'est ce qui renaît également dans toute une série d'initiatives coopératives locales ou dans les zones d'autonomie à défendre. On s'organise de manière non capitaliste et on ne demande rien à l'État, ou en tout cas, on demande le moins possible. C'est là que je vois une grammaire libertaire dans les pratiques contemporaines, et cette grammaire, elle est fortement inspirée des mouvements anarchistes du XIXe siècle, je pense, qui étaient des mouvements, je le rappelle, c'est important, socialistes. On est bien du même côté de la barrière contre le capitalisme.